Donc petit échauffement pour commencer. Ewelina qui a 28 ans, mesure 1m65, donc un peu plus grande que son adversaire. Les deux jeunes femmes s'affronteront dans la catégorie strawweight, donc les poids pailles, les moins de 51 kg. Je vous dis, elle nous vient de Pologne. Et elle s'est illustrée dans plusieurs organisations européennes très connues. Et plus récemment d'ailleurs au Brave Combat Federation, où elle s'est imposée par TKO. Donc Ewelina qui compte 6 victoires, je vous l'ai dit, et à l'instar de son adversaire, quasiment toutes ont été remportées avant la limite. Il n'y a eu que 2 décisions, cette décision partagée contre Karolina Wojcik, sa compatriote. C'était lors des Contenders Norwich en Angleterre, combat qui lui a permis de s'emparer d'une ceinture, la ceinture strawweight de l'organisation. On l'a vu derrière à l'Octagone MMA, cet événement qui a lieu en République tchèque. Et voilà, donc elle nous fait une petite démonstration de sa souplesse. Ewelina Wozniak, peut-être qu'elle aussi, je vous disais tout à l'heure que Maria Silva pouvait choisir d'évoluer au sol sur ce combat entre 2 strikeuses. Et ben, ça peut être aussi la stratégie que va adopter Wozniak, même si, je vous l'ai dit, elle est dotée d'une énorme puissance de frappe. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil à ces highlights et quelques-uns des combats qu'elle a disputés. Je pense notamment à ce combat contre Anita Bekus. C'était à l'Envio Fight Night en juin 2019. Elle lui a mis un KO terrible dès le premier round sur un direct en plein visage. Et elle reste d'ailleurs sur une victoire par TKO, je vous l'ai dit, au Brave contre Samine Kamalbeik. Donc elle a l'expérience quand même des grandes organisations. Donc elle ne sera pas surprise en arrivant ici à la RSFC. Je rappelle la RSFC qui se positionne d'emblée comme l'organisation française la plus importante. Qui nous propose d'ailleurs un rythme d'événements assez soutenu. On est à quasiment un événement par mois, rendez-vous compte, pour une organisation qui vient de débuter. C'est incroyable. Donc 6 victoires, aucune défaite dans sa carrière professionnelle. Elle a également une belle carrière en amateur. Elle débute sa carrière amateur en 2015. Et jusqu'en 2017, elle dispute 9 combats, 7 victoires, 2 défaites. Et il faut savoir que ces 2 défaites en amateur, elle les a enregistrées contre la même combattante, Alexandra Rolla. C'était lors de son premier combat amateur et son 3e combat amateur. D'ailleurs, Alexandra Rolla qui évolue désormais au KSW, l'organisation dont je vous parlais il y a quelques instants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, elle nous propose à peu près les mêmes techniques que son adversaire, Maria Silva. Mais bon, c'est ce qui fait aussi un échauffement de MMA. Et on la sent quand même très raide. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de puissance derrière ses coups. Combattante très athlétique également. Qui nous promet un combat phénoménal. Et je vous l'ai dit, encore une fois, l'une ou l'autre peut, en cas de victoire, prétendre à une place dans l'octogone, donc à l'UFC. C'est un peu comme ça aussi que se positionne l'Ares Fighting Championship. C'est un pourvoyeur de talent pour l'UFC notamment. Alors, on se désaxe, on repart au centre. Et on voit la manière qu'elle a de frapper. Tous ses coups sont appuyés. Elle est bien ancrée dans le sol lorsqu'elle frappe. Et pour avoir regardé certains de ses précédents combats, je peux vous dire que c'est une combattante qui frappe pour faire mal. Ce n'est pas une combattante qui frappe pour marquer des points. Elle frappe pour mettre KO. Donc très important, toujours ces enchaînements point suivi d'un coup de pied ou un coup de pied suivi d'un coup de poing. Voilà. Ewelina Wozniak donc qui sera co-main event
de la soirée, de cet RSFC numéro 4. Ce sera le 10 mars prochain, je vous le rappelle, au Dôme de Paris.